Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier. La pluie battait les vitres de notre appartement parisien. Et Camille, ma meilleure amie depuis l'université, me fixait avec un sourire malicieux qui masquait une détermination farouche. Tu as perdu, Léa. Maintenant, tu es ma garde du corps pour un mois entier. Pas de discussion. Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. J'avais parié bêtement lors d'une soirée arrosée, convaincue que je pouvais la battre à ce stupide jeu de cartes. Mais Camille avait toujours eu ce don pour me surprendre, pour me pousser dans mes retranchements. À 25 ans, elle était l'incarnation de la vitalité, cheveux noirs coupés courts, yeux bleus qui pétillaient d'une intelligence aiguisée, et un corps athlétique forgé par des années de danse. Moi, Léa, avec mes cheveux châtains mi-longs et mes yeux verts souvent perdus dans des rêveries. J'étais plus réservée, plus introspective. Nous nous étions rencontrés à la Sorbonne, où nos débats passionnés sur la littérature française avaient scellé une amitié indéfectible. Du moins, c'est ce que je croyais. Le lendemain matin, alors que le soleil filtrait timidement à travers les rideaux de notre petit appartement dans le Marais, Camille m'a tendu un contrat improvisé sur une feuille de papier. Voici les règles. Ma chère. Tu me suis partout. Tu veilles sur moi. Et en échange, je te libère de tes dettes de loyer pour le mois. J'ai ri nerveusement, pensant que c'était une blague. Mais son regard était sérieux, presque suppliant. Pourquoi avait-elle besoin d'une garde du corps? Elle travaillait comme journaliste freelance, couvrant des sujets sensibles sur les droits des femmes et les inégalités sociales en France. Avait-elle reçu des menaces? Elle éludait toujours mes questions, prétextant que c'était pour pimenter notre routine. Les premiers jours ont été un mélange de comédie et de frustration. Je l'accompagnais à ses rendez-vous, attendant patiemment dans les cafés bondés de Saint-Germain-des-Prés pendant qu'elle interviewait des activistes. Camille rayonnait, son charisme attirant les regards, et je me sentais comme une ombre protectrice, invisible mais essentielle. Pourtant, au fond de moi, une petite voix murmurait que ce pari cachait quelque chose de plus profond. Nos soirées se prolongeaient tard, assises sur le balcon avec une bouteille de vin rouge, à discuter de tout et de rien. Tu sais, Léa, tu es la seule personne en qui j'ai vraiment confiance. M'a-t-elle confié un soir? Sa main effleurant la mienne par accident ou pas. Ce contact m'a électrisé, réveillant des sentiments que j'avais enfouis depuis longtemps. Mais les fissures ont commencé à apparaître. Un après-midi, alors que nous marchions le long de la Seine, un homme en costume sombre nous a approchés. Il a murmuré quelque chose à Camille, et son visage s'est décomposé. Elle m'a poussé à l'écart, prétextant une urgence professionnelle. Ce soir-là, elle est rentrée tard, les yeux rougis. Ce n'est rien, Léa. Juste du stress au travail. J'ai insisté, mais elle s'est refermée comme une huître. Mon rôle de garde du corps me pesait de plus en plus, je n'étais pas formée pour cela. Et l'idée de la protéger sans savoir de quoi me terrifiait. Au fil des jours, notre proximité forçait à exacerber des tensions latentes. Camille devenait possessive, vérifiant mes messages, me demandant où j'allais quand je sortais seule. C'est pour ta sécurité aussi, disait-elle avec un sourire forcé. Mais je sentais une jalousie sous-jacente, surtout quand je mentionnais des amies communes.
Une nuit. Après une dispute futile sur un film que nous regardions, elle a explosé. Pourquoi tu ne comprends pas que j'ai besoin de toi ici? Avec moi? Ces mots ont résonné dans l'appartement silencieux, chargé d'une émotion brute que je n'avais jamais vue chez elle. Je me suis mise à douter de tout. Était-ce vraiment un pari innocent? Ou Camille utilisait-elle cela pour me garder près d'elle? Pour des raisons que je n'osais pas imaginer? Mes nuits étaient hantées par des rêves où je la perdais? Ou des ombres la menaçaient? Et je me réveillais en sueur, le cœur battant. Pourtant, au milieu de cette confusion, une chaleur naissait en moi. Un sentiment interdit que je refoulais depuis nos années étudiantes. Camille avait toujours été hétérosexuelle. Du moins en apparence. Avec ses flirts occasionnels avec des hommes. Moi. J'avais exploré ma sexualité en secret, craignant de briser notre amitié. Un soir, alors que nous dînions dans un bistrot typiquement parisien, elle a reçu un appel. Son visage a pâli. Et elle s'est levée abruptement. Reste ici. Léa. Je reviens vite. Mais je l'ai suivie. Discrètement. Jusqu'à un parc voisin. Là. Je l'ai vue en discussion animée avec une femme inconnue. Aux traits hispaniques marqués peut-être une ancienne connaissance. Elles se sont embrassées sur la joue. Un geste intime qui m'a poignardé au cœur. Était-ce de la jalousie professionnelle ou quelque chose de plus personnel? Je suis rentrée seule, feignant le sommeil quand elle est revenue. Les jours suivants, Camille a redoublé d'attention envers moi. Des petits déjeuners préparés avec soin. Des promenades main dans la main sous prétexte de sécurité. Tu es irremplaçable. Léa. Murmurait-elle. Mais ses yeux trahissaient une peur profonde. Un secret qu'elle gardait enfoui. J'ai commencé à enquêter discrètement, fouillant son ordinateur quand elle dormait. Ce que j'ai trouvé m'a glacé, des emails anonymes menaçants, liés à un article qu'elle préparait sur un scandale politique impliquant des figures influentes en France. Pourquoi ne m'en avait-elle pas parlé? Était-ce pour me protéger? Ou y avait-il plus? La tension culminait. Un après-midi pluvieux, alors que nous rentrions d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille, un inconnu nous a bousculés. Camille a paniqué, me serrant contre elle. Ne me laisse pas. Léa. Promets-le. Son souffle contre mon cou a éveillé en moi une vague d'émotions contradictoires. Protection. Amour. Colère. Ce soir-là, je l'ai confrontée. Dis-moi la vérité. Camille. Pourquoi ce pari? Pourquoi moi? Elle a hésité. Les larmes aux yeux. Parce que je t'aime. Léa. Pas comme une amie. Et j'ai peur de te perdre. Ces mots ont suspendu le temps. Mon cœur s'est emballé. Mais la révélation était trop brutale. Était-ce une manipulation? Ou l'aveu sincère d'une femme terrifiée par ses sentiments et par les menaces extérieures? Je n'ai pas répondu. Me réfugiant dans ma chambre. Le monde sens dessus-dessous. Le lendemain de cette confession, l'atmosphère dans notre appartement était électrique. Je me suis levée tôt, évitant le regard de Camille qui préparait le café en silence. Ces mots de la veille résonnaient encore dans ma tête. Je t'aime? Léa. Pas comme une amie. Comment en étions-nous arrivés là? Moi qui avais toujours caché mes sentiments pour elle. Craignant de ruiner notre amitié.
Je me sentais maintenant piégée dans un tourbillon d'émotions. Était-ce réciproque? Ou un moyen de me retenir sous le couvert de ce pari stupide? Camille a brisé le silence la première. Léa. Parlons-en. S'il te plaît. Sa voix tremblait. Inhabituelle pour quelqu'un d'aussi confiant. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine. Le soleil matinal filtrant à travers les fenêtres. Illuminant les miettes de croissants oubliés. Elle m'a raconté son histoire. Morceau par morceau. Originaire d'une famille conservatrice de Provence. Avec des racines espagnoles du côté de sa mère expliquant son tempérament passionné. Presque flamenco dans ses emportements. Camille avait lutté contre ses sentiments depuis l'adolescence. J'ai toujours été attirée par les femmes. Mais je les niais. Les flirts avec des hommes étaient une façade. Toi, Léa, tu as été la première à percer cette armure. J'ai écouté. Le cœur serré. Ces mots évoquaient des souvenirs, nos rires partagés lors de virées à Montmartre. Nos confidences tardives sur les toits de Paris. Mais maintenant, tout prenait une teinte différente. Et les menaces, ai-je demandé? Ramenant la conversation à la réalité. Elle a avoué, l'article sur lequel elle travaillait exposait un réseau de corruption impliquant des politiciens et des entreprises. Touchant aux droits des minorités sexuelles. Des emails anonymes l'avaient averti de cesser. Sous peine de représailles. Je t'ai fait ce pari pour te garder près de moi. Pour que tu me protèges sans savoir le danger. C'était égoïste. Je sais. La colère m'a envahi. Égoïste? C'est dangereux. Camille. Tu m'as mise en première ligne sans me le dire. Nous avons crié. Des mots durs ont fusé. Évoquant des trahisons passées. Elle m'a accusée d'être distante. De ne pas voir ses signaux, je l'ai traitée de manipulatrice. La dispute a culminé quand elle a claqué la porte. Partant pour une réunion sans moi. Pour la première fois depuis le pari. J'étais libre mais terrifiée pour elle. Je l'ai suivie discrètement. Traversant les rues animées de Paris jusqu'à un café discret près de l'Opéra. Là. Je l'ai vue avec la même femme aux traits hispaniques. Qu'elle appelait Maria. Elle parlait en espagnol. Un mélange de français et de castillan. Riant parfois. Mon estomac s'est noué. Était-ce une rivale? Une ex? Je suis rentrée. Bouillonnant de jalousie et de confusion. Ce soir-là. Quand Camille est revenue. Je l'ai confrontée à nouveau. Qui est Maria? Elle a pâli. Une ancienne amie de ma mère? Venue d'Espagne. Elle m'aide avec l'enquête. Mais ses yeux fuyants m'ont fait douter. Nous avons passé la nuit à nous disputer? Révélant des secrets enfouis. Camille a admis avoir eu une brève liaison avec une femme à l'université. Avant de me rencontrer. Ce qui l'avait terrifiée. Moi. J'ai confessé mes propres luttes, grandir dans une famille parisienne libérale Ménel. Où l'homosexualité était acceptée en théorie. Mais pas dans la pratique. J'ai toujours eu peur de te perdre si je te disais la vérité. Ai-je murmuré. Nos aveux ont créé une intimité nouvelle. Fragile. Les jours suivants. Notre relation a évolué. Le rôle de garde du corps est devenu plus qu'un pari, c'était une excuse pour être ensemble. Nous marchions main dans la main le long des Champs-Élysées. Sous les regards indifférents des Parisiens. Camille me montrait des coins secrets de la ville. Comme le jardin des plantes au crépuscule.
où nous partagions des baisers timides, chargés d'une passion retenue. Mais les menaces planaient toujours. Un soir, un colis anonyme est arrivé, une lettre d'avertissement, avec une photo de nous deux. Arrêtez ou vous le regretterez. La peur s'est installée. Camille voulait abandonner l'article. Mais son sens de la justice hérité de sa grand-mère espagnole, une activiste pendant la dictature franquiste, l'en empêchait. Je ne peux pas me taire. Léa. C'est pour nous. Pour toutes les femmes comme nous. J'admirais son courage. Mais cela me rongeait. Et puis, il y avait Maria, qui appelait de plus en plus souvent. Un jour, je l'ai surprise au téléphone. Si. Maria. Je t'aime toujours un peu. Mon monde s'est effondré. Était-ce une trahison? J'ai fui l'appartement. Errant dans les rues pluvieuses de Paris, les larmes se mêlant à la pluie. Comment pouvais-je faire confiance après cela? Le Paris n'était plus un jeu, c'était une prison émotionnelle. Pourtant, au fond de moi, je sentais que Camille luttait contre ses propres démons. Un mélange de peur et de désir. Quand je suis rentrée, elle m'attendait, les yeux rougis. Maria est une mentor? Rien de plus. Ces mots étaient pour ma mère. En espagnol. Tu as mal compris. Le doute persistait. Nous avons passé des nuits blanches à reconstruire la confiance. Partageant des histoires d'enfance, Camille parlant de ses étés en Andalousie. Imprégné de flamenco et de passion familiale, moi. De mes balades solitaires au Louvre. Cherchant refuge dans l'art. Notre amour naissant était teinté de drame. Comme une tragédie shakespearienne transposée dans la ville lumière. Mais les conflits s'intensifiaient. Un soir, lors d'une fête chez des amis dans le quartier latin, un homme ivre a agressé Camille verbalement, l'accusant de semer le trouble avec ses articles. J'ai intervenu, la protégeant physiquement pour la première fois. Cela a renforcé notre lien, mais aussi ma résolution, je ne pouvais plus être une simple spectatrice. J'ai décidé d'aider à l'enquête, contactant discrètement des sources. Camille a réagi avec fureur, c'est trop dangereux. Restant dehors de ça. Sa possessivité m'étouffait. Était-ce de l'amour ou du contrôle? Le pari touchait à sa fin. Mais elle refusait de me libérer. Un mois de plus? Léa. Pour nous. J'ai accepté. Piégée par mes sentiments. Pourtant, une tempête se préparait. Un secret plus sombre que je n'imaginais. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de contradictions. D'un côté, notre relation fleurissait en une passion discrète, faite de regards volés et de caresses innocentes lors de promenades au Luxembourg. Camille me chuchotait des poèmes de Baudelaire, adaptés à notre histoire, infusant nos moments d'une mélancolie typiquement française. De l'autre, les menaces s'amplifiaient, appels anonymes, suivis dans la rue. J'insistais pour qu'elle aille à la police. Mais elle refusait, craignant que cela ne compromette son article. Un jour, Maria est arrivée à Paris. Âgée d'une quarantaine d'années, avec ses cheveux noirs ondulés et son accent espagnol chantant, elle apportait une énergie flamboyante, rappelant les fêtes de Séville. Camille m'a présenté comme ça, garde du corps et amie intime. Maria a souri. Mais ses yeux scrutaient. Comme si elle devinait tout.
lors d'un dîner dans un restaurant basque près de la gare Montparnasse. Elles ont discuté de l'enquête en détail. J'ai appris que Maria était une journaliste exilée, ayant fui l'Espagne pour des raisons politiques. Camille, tu joues avec le feu, l'a-t-elle averti. Ce soir-là, de retour à l'appartement, Camille s'est effondrée. Maria, c'est pour nous. Elle dit que c'est risqué. Avec les conservateurs qui nous traquent. J'ai essayé de la réconforter. Mais une graine de doute avait germé. Était-ce Maria qui alimentait sa peur? Ou y avait-il une histoire entre elles? Mes soupçons ont culminé quand j'ai trouvé une lettre de Maria dans les affaires de Camille, mi querida. Reviens à moi si elle te blesse. Traduit grossièrement, ma chère. Reviens à moi si elle te blesse. La trahison m'a dévastée. J'ai confronté Camille, hurlant dans la nuit parisienne. Tu m'as menti. Maria est plus qu'une mentor. Elle a nié, expliquant que c'était une amitié platonique. Un vestige du passé. Mais les mots sonnaient faux. Nous nous sommes disputés comme jamais. Des objets volant bas. Des larmes coulant. Tu ne me fais pas confiance? Léa. Après tout ça? A-t-elle crié. J'ai claqué la porte. Passant la nuit chez une amie. Le cœur en miettes. Le lendemain. Un appel anonyme m'a terrifié, laissez tomber l'article. Ou votre ami paiera. J'ai réalisé que les menaces visaient maintenant nous deux. Paniqué. J'ai couru chez Camille. Elle était avec Maria? En pleine discussion. La scène m'a poignardé, elle se tenait proche. Trop proche. C'est fini. Camille. Je ne peux plus. J'ai annoncé. La voix brisée. Mais Camille m'a retenu. Les yeux emplis de désespoir. Léa. Maria part demain. Elle m'aide seulement. Crois-moi. Nous avons passé la journée à nous expliquer. Révélant des couches de vulnérabilité. Camille a admis son passé, une liaison brève avec Maria lors d'un stage en Espagne. Terminée depuis des années. C'était avant toi. Toi. Tu es mon présent. Touché. J'ai pardonné. Mais le doute persistait. Pour apaiser les tensions, nous avons fui Paris pour un week-end en Normandie. À Deauville. Les vagues de l'Atlantique nous ont lavés de nos peurs temporaires. Là. Sous un ciel étoilé. Camille m'a embrassé pour la première fois vraiment. Un baiser doux. Chargé d'émotions. Je t'aime. Léa. Pour de vrai. Mon cœur s'est ouvert. Mais la réalité nous rattrapait. À notre retour, un email attendait, une preuve falsifiée accusant Camille de plagiat. Menaçant de ruiner sa carrière. Le choc a été immense. Camille s'est effondrée. Doutant de tout. C'est une manipulation. Mais qui? J'ai suspecté Maria. Mais Camille l'a défendue farouchement. Notre relation vacillait. Entre amour naissant et paranoïa. Un soir. Lors d'une promenade nocturne sur le pont des Arts. Elle m'a confié son plus grand secret, ma famille ne sait rien de moi. Si ça sort, ils me renieront. Son héritage espagnol, avec ses traditions catholiques strictes, pesait lourd. J'ai décidé d'agir. Secrètement,
J'ai contacté un ami policier pour enquêter sur les menaces. Ce que j'ai découvert m'a stupéfié, les emails venaient d'un concurrent journaliste, jaloux de Camille. Mais il y avait plus, Maria avait des liens avec lui. Peut-être une alliance pour la protéger ou la trahir? Confrontée, Maria a avoué, j'ai essayé de la dissuader pour son bien. Les dangers sont réels en Espagne comme en France. La révélation a explosé comme une bombe. Camille s'est sentie trahie par Maria. Sa mentor. Comment as-tu pu, a-t-elle hurlé lors d'une confrontation dramatique dans un café. Maria a pleuré, pour te sauver? Camille. Ton article touche à des puissants. Mais le mal était fait. Camille a rompu tout contact, se tournant vers moi pour du réconfort. Pourtant, cette crise nous a rapprochés. Nous avons travaillé ensemble sur l'article, renforçant notre lien. Mais un nouveau conflit surgit, ma famille. Apprenant notre proximité, m'a pressé de clarifier ma vie. Léa. Pense à ton avenir, m'a dit ma mère au téléphone. Le poids social, même en France progressiste, nous écrasait. Le point de non-retour approchait. Un soir, Camille a reçu une invitation à une conférence à Madrid, liée à son héritage espagnol. Viens avec moi. Léa. Comme ma garde du corps. Et plus. J'ai hésité, sentant que cela marquerait un tournant. Accepter signifiait plonger dans l'inconnu, affronter nos démons intérieurs. Le voyage à Madrid a été le catalyseur de nos plus grands conflits. Nous avons atterri sous un soleil éclatant, contrastant avec la grisaille parisienne. Camille, excitée par ses racines, m'a guidée à travers les rues animées de la Puerta del Sol, où l'air vibrait de flamenco et de tapas. Mais dès le premier soir, à l'hôtel, les tensions ont ressurgi. Pourquoi es-tu si distante? Léa, m'a-t-elle demandé, alors que je fixais la vue sur la Gran Via. La vérité était que le doute me rongeait. Maria avait semé le chaos. Et même si Camille l'avait écartée, je me demandais si son passé espagnol ne la ramenait pas à d'anciennes flammes. Lors de la conférence sur les droits LGBT en Europe, Camille a brillé, parlant avec passion de l'héritage franquiste et des luttes actuelles. J'étais fière, mais jalouse des regards admiratifs, surtout d'une femme nommée Sofia, une activiste locale qui flirtait ouvertement. Ce soir-là, après un dîner arrosé de sangria, Sofia a invité Camille à danser. Je les ai vus rire, se toucher légèrement. Mon cœur s'est brisé. De retour à l'hôtel, j'ai explosé, tu me traites comme une employée? Pas comme une amante. Camille a riposté, et toi? Tu me surveilles comme une prisonnière. Le pari est fini. Mais tu restes par pitié? Les mots ont volé, révélant des insécurités profondes. Elle m'a accusé de ne pas assumer mes sentiments, je l'ai traité d'hypocrite, cachant son orientation à sa famille. La nuit a été agitée. Le lendemain, Camille a disparu pour rencontrer sa famille espagnole. Sans moi. Paniquée, je l'ai cherchée dans les rues de Madrid, imaginant le pire. Je l'ai trouvée dans un café, en larmes, après une confrontation avec sa mère. Elle sait pour nous. Elle dit que c'est un péché. Son monde s'effondrait.
mêlant culture française libérale et traditions espagnoles conservatrices. Nous nous sommes réconciliés dans les jardins du Retiro, sous les cyprès centenaires. Je ne peux pas vivre sans toi, Léa, a-t-elle murmuré. Mais le retour à Paris a apporté un nouveau choc. L'article de Camille a été publié, déclenchant un scandale. Des manifestations, des menaces amplifiées. Un soir, un intrus a forcé notre porte, nous forçant à fuir chez des amis. La paranoïa culminait. J'ai découvert que Sofia, de Madrid, était liée au concurrent journaliste Une Taupe. Camille a nié toute implication. Mais le doute persistait. Tu me crois capable de trahison, a-t-elle crié. Oui. Ai-je pensé, terrifiée par l'intensité de notre amour. Le climax est survenu lors d'une nuit orageuse à Paris. Camille a reçu un appel, sa famille la reniait. Effondrée. Elle m'a poussée, par Léa. Je te libère du pari. De tout. Je suis toxique. Mais je suis restée, la tenant dans mes bras. Puis, un coup à la porte, la police. Alertée par mon ami. Ils ont arrêté le harceleur. Un allié du politicien exposé. Soulagé. Mais brisé. Nous avons affronté la réalité. Camille a décidé de confronter sa famille, m'invitant à l'accompagner en Provence. Là, dans la maison familiale imprégnée de lavande et de souvenirs espagnols, la rencontre a été explosive. Sa mère, influencée par des traditions catholiques, a hurlé des accusations. Tu déshonores notre sang. Camille a tenu bon, défendant notre amour avec une passion dramatique. Moi, j'ai parlé pour la première fois, madame. Votre fille est courageuse. Elle m'a sauvée de moi-même. Les larmes ont coulé. Et lentement, un dialogue s'est ouvert. Pas une acceptation immédiate, mais une brèche. Pourtant, un dernier secret a émergé. Camille avait envisagé de me quitter pour me protéger, contactant Sofia pour un plan B. La trahison ultime? C'était par amour. Léa. Pour te épargner. Furieuse, j'ai fui. Errant dans les champs de lavande, le cœur en lambeaux. De retour à Paris, les jours suivants ont été un purgatoire émotionnel. J'évitais Camille, dormant chez des amis, repensant à chaque moment, le pari innocent devenu une chaîne, les aveux passionnés, les trahisons apparentes. Était-ce de l'amour ou une illusion dramatique? Comme une pièce de Molière revisitée à l'espagnol? Camille m'a bombardé de messages. Reviens? Léa. Laisse-moi expliquer. Finalement, je l'ai rencontrée au Pont-Neuf, sous une pluie fine, rappelant notre première confession. Elle était là, trempée, les yeux implorants. Sofia était une erreur. Je l'ai contactée par peur, mais je n'ai rien fait. Crois-moi. Nous avons parlé des heures, déconstruisant nos peurs. Camille a admis sa possessivité, héritée d'une enfance marquée par l'abandon paternel. Moi, j'ai confessé ma crainte de l'engagement, craignant de reproduire les échecs familiaux. Nous sommes imparfaites, mais ensemble, nous sommes plus fortes, a-t-elle dit.
Le dénouement est venu avec une lettre de sa mère, une invitation à dialoguer. Influencée par Maria, qui avait plaidé notre cause. Peut-être que l'amour transcende les traditions, écrivait-elle. Camille a pleuré de joie. Et nous avons décidé de reconstruire? Lentement. Des mois plus tard, l'article de Camille a porté ses fruits, des enquêtes officielles, des changements sociétaux. Notre relation, forgée dans le feu, est devenue un phare. Nous vivons maintenant ouvertement, affrontant les regards, mais unis. Le pari perdu? Il a été le début d'une liberté gagnée. Aujourd'hui, en marchant main dans la main à Paris, je sais que l'amour vrai naît des tempêtes. Camille ne me laisse plus partir non par peur, mais par choix mutuel. Et dans ce lien, nous trouvons la paix. Un happy end humain. Imparfait mais profond.